Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu l'actu autour de deux noms très connus du MMA, Conor McGregor et Alex Pereira. Bonjour. Oui, on a quelques infos, quelques analyses tirées de nos sources. L'objectif, c'est de voir un peu ce que ça nous dit sur eux en ce moment. On commence par McGregor alors. Il y a eu du nouveau cette semaine, apparemment. Oui, une vidéo qui a pas mal tourné, publiée par The Sun. On le voit dans une boîte de nuit, le Pacha à Ibiza, c'était lundi soir. Ah oui, j'ai vu passer ça. Il y a un échange verbal et puis, paf, il lance 2 crochets du gauche sur un gars. C'est ça. Ça a créé un début de tumulte, forcément. Bon, ça montre qu'il a encore certains réflexes, on va dire. Même s'il n'a pas combattu en MMA depuis sa défaite contre Poirier en 2021. Effectivement. Et ce que nos sources soulignent, c'est que ce n'est pas un incident isolé, quoi. Ça s'inscrit dans une série. Une série de dérapages hors de la cage. Voilà. Les documents rappellent une bagarre à Liverpool en 2023, un autre incident où il aurait craché sur quelqu'un en février dernier, Mhm. et il y a même mention d'une condamnation fin 2024 pour une affaire plus grave qualifiée de viol dans la source. Ah oui, quand même. Donc, on voit une certaine continuité dans ces problèmes extrasportifs. C'est un peu l'image qui ressort de ces infos, oui. Une personnalité qui fait souvent parler d'elle en dehors de l'octogone. D'accord. Et c'est là que le contraste devient intéressant. Parce qu'on va parler d'Alex Pereira, maintenant. Ah oui, là on change complètement de registre. Clairement. Lui, ancien kickboxer. Il est devenu champion UFC dans 2 catégories de poids différentes. Et ça, en moins de 3 ans. C'est fulgurant. C'est assez incroyable comme parcours. Avec des victoires sur des noms pas des moindres. Adesanya, Strickland, Jamal Hill, Prochaska. Que des gros noms, oui. Et ce qui est fascinant, c'est l'analyse de Joe Rogan que nos sources reprennent. Qu'est-ce qu'il dit, Rogan? Pour lui, Pereira, c'est l'exemple parfait du spécialiste du striking, du combat debout, qui est réussi en MMA. Et la clé, selon Rogan, c'est sa défense contre les mises au sol, les takedowns. Ah oui, une excellente défense anti-takedown. Exactement. Il arrive à garder le combat là où il est le plus fort, c'est-à-dire debout. Rogan souligne un truc simple, mais essentiel. Chaque combat commence debout. Et Pereira maximise cet avantage-là dès le départ. C'est ça. C'est vraiment cette approche qui lui a permis de dominer, même s'il faut nuancer. Oui, parce que les sources mentionnent aussi sa défaite. Il a été détrôné chez les moins de 93 kilos par Magomed Ankalaev. Tout à fait. Et l'analyse, c'est qu'Ankalaev a réussi à, je cite, neutraliser son jeu. Donc ça montre peut-être les limites de cette hyper-spécialisation, non? Quand on trouve la faille. C'est une bonne question, et le document le suggère un peu indirectement. Cette défaite montre qu'une stratégie bien ciblée peut contrer ce style, même s'il est très dominant. Mais le parcours global reste quand même une sacrée démonstration. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, il serait déjà déterminé à revenir au sommet, selon nos infos. Donc si on résume, on a 2 situations très différentes qui ressortent. D'un côté, McGregor, dont l'actu récente est surtout marquée par des incidents hors compétition, des controverses. Oui, des controverses personnelles récurrentes, c'est le mot. Et de l'autre, Pereira, qui est mis en avant pour sa maîtrise technique, son succès sportif fulgurant et analysé comme un modèle de striking efficace en MMA. Exactement. McGregor qui navigue dans ces controverses, et Pereira qui est cité, via Rogan notamment, comme une illustration de comment une spécialisation technique poussée, ici le striking, plus une défense adaptée, peut mener tout en haut de l'UFC. Tout en soulignant, comme on l'a dit, que chaque stratégie a ses failles potentielles. Bien sûr, rien n'est infaillible dans ce sport. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit, finalement? Quand on regarde ces 2 exemples très contrastés, qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui pour la trajectoire et même la perception publique d'un athlète de ce niveau? L'image, des controverses pèsent de plus en plus lourd. Ou une combinaison complexe des 2, peut-être. Comment tout ça définit leur place dans l'histoire du MMA? C'est une réflexion intéressante à avoir, je trouve.